Bonjour à toutes et à tous. La pleine lune des fraises, elle approche à grands pas là. On sent déjà l'énergie monter, hein. Ah oui, ça se sent. Et apparemment, ce qui se passe juste avant le pic, c'est crucial. C'est ça. On parle d'une fenêtre d'opportunité qui se referme vite. Alors aujourd'hui, on explore justement ces actions spécifiques à faire avant. Pas les rituels habituels, mais plutôt une sorte d'alignement personnel. Exactement. Cette lune, elle est connue pour la douceur, la récolte, mais il y a cette phase prépa, moins connue mais essentielle, on dirait. C'est pour se synchroniser avec l'énergie montante. Alors, allons-y. Première action, surprenante, briser une routine. Genre se brosser les dents avec l'autre main, changer de chemin pour aller au travail. C'est quoi l'idée derrière ce petit truc? C'est symbolique, mais c'est fort. Nos routines, c'est un peu comme des sorts inconscients, des rails. En casser une, volontairement, même une toute petite, ça envoie un signal. Ça dit « Ok, je suis prêt au changement, je veux pas rester bloqué ». Et là, l'énergie, au lieu de juste passer à côté, elle peut circuler à travers nous, tu vois. D'accord, je vois. C'est un signal d'ouverture en quelque sorte. Bon, après ce geste vers l'extérieur, on passe à l'intérieur. Action numéro 2, la question sous l'oreiller. Ah oui, celle-là. Écrire une question précise, pas résolue, sur un papier, le plier, et hop. Sous l'oreiller. Et le truc, c'est de ne pas la relire pendant 3 jours. Pourquoi attendre? Alors ça, c'est pour laisser le subconscient bosser dessus, sans que le mental vienne tout analyser tout de suite. Le premier jour, c'est souvent l'intuition pure qui parle. Ok. Le deuxième jour, paf, la résistance, le doute. C'est normal, c'est le mental qui dit « attends voir ». Et le troisième jour, souvent, il y a une sorte de clarté qui arrive. Pas forcément la réponse directe, mais une piste, une idée qui sort de nulle part. Intéressant ce processus en 3 temps. Et ça continue la nuit, avec la 3e action, capturer les rêves, surtout ceux de la nuit juste avant la pleine lune. Des bandes d'annonces énergétiques, c'est ça? C'est l'image qui est donnée, oui, comme des petits flashs d'infos sur ce qui est en train de se préparer énergétiquement. On conseille de noter tout ce dont on se souvient au réveil. Même si ça paraît bizarre. Surtout si ça paraît bizarre. Un détail anodin, une sensation, une couleur, ça peut être la clé. Une fréquence, une indication sur ce qui arrive ou ce qu'on doit regarder en face. D'accord. En parlant de ce qui remonte, la 4e action, c'est d'accueillir l'émotion brute, si on se sent plus sensible ou qu'une grosse émotion débarque. Oui, et ça risque d'arriver avec cette montée d'énergie. L'idée, c'est de ne pas se jeter dessus pour l'analyser, ni de la repousser. Facile à dire. Ah non, c'est pas facile du tout, mais c'est d'essayer de l'observer. Comme la météo. Tiens, un gros nuage de tristesse. Tiens, une pointe d'agacement. Juste observer. Mhm. Et c'est dans cette observation, sans jugement, que l'info cachée derrière l'émotion peut se révéler. Une vérité qui attendait d'être entendue, peut-être? Ok, je note. On passe à quelque chose d'un peu ludique. Le tirage au sort, action 5, poser une question simple, oui-non, sur une prochaine étape, et lancer une pièce. Pile pour oui, face pour non. C'est ça. Mais le point crucial, c'est de ne pas agir sur la réponse avant que la pleine lune soit passée. Ah bon? Ah, mais alors à quoi ça sert si on n'agit pas tout de suite? C'est un exercice de lâcher-prise, en fait. Un lâcher-prise assez radical. On pose la question, on reçoit une indication, et on dit consciemment « Ok, j'ai entendu, mais je laisse les choses s'aligner d'elles-mêmes ». C'est signaler qu'on est prêt à être guidé, pas à forcer le destin. D'accord, c'est subtil. Et ça nous amène à une autre action qui va un peu à contre-courant. Reporter le rituel du feu. Souvent, on brûle les intentions, les libérations pendant la pleine lune. Pourquoi attendre après, ici? Parce que cette lune est décrite comme une phase de charge. C'est comme si elle accumulait de l'énergie au maximum. Si on brûle avant le pic, On coupe le jus en gros. voilà, c'est un peu ça. On interrompt la charge, la libération serait moins complète. Alors qu'après le pic, quand l'énergie est à son max, là, le feu peut vraiment purifier, libérer efficacement. Cette idée de charge énergétique, elle revient. Ça expliquerait aussi l'action 7-sit. Bouger son corps si on sent de l'agitation. Une tension dans la poitrine, les jambes qui gigotent. Ce serait pas juste de l'anxiété classique? Pas forcément, non. Ça peut être ce qu'on appelle une activation énergétique. Le corps sent cette énergie qui monte et elle cherche à sortir, à circuler. D'accord. Donc bouger, marcher, s'étirer, danser un peu, même juste secouer les bras et les jambes, ça aide à canaliser cette énergie pour qu'elle devienne un élan, un momentum, plutôt qu'une tension qui épuise. Mouvement intentionnel, quoi. Logique. Pour aider à tout ça, il y a l'action 8, l'heure d'obscurité.
s'accorder au moins 1 heure sans lumière artificielle. Pas d'écran, pas de lampe, juste des bougies ou la lune. Pourquoi c'est si important? La lumière artificielle constante, surtout celle des écrans bleus, ça peut vraiment brouiller notre propre champ énergétique. Ça perturbe. Faire une pause dans le noir ou à la lumière naturelle, ça permet au système nerveux de souffler, de se recalibrer. Notre fréquence intérieure peut s'éclaircir. Et on devient en quelque sorte plus trouvable par l'énergie lunaire. Plus réceptif peut-être. Et on arrive à la dernière action, la 9e, assez intrigante, le miroir. Se regarder dans les yeux, murmurer une vérité sur son futur, un truc qu'on sent déjà certain, et se détourner tout de suite. Qu'est-ce qui se passe là? On appelle ça le miroir charging, la charge miroir. L'idée, c'est que le miroir, c'est pas juste du verre. Il capte l'empreinte énergétique de cette vérité qu'on affirme, avec conviction. Et pourquoi se détourner direct? Pour ancrer l'intention, sans tomber dans l'obsession, le doute, le mental qui mouline, on lance l'info, on lâche prise. Et la théorie, c'est que la pleine lune vient ensuite activer cette empreinte laissée dans le miroir. Fascinant. Donc, si on récapitule, toutes ces actions, casser une routine, interroger son subconscient, accueillir ses émotions, lâcher prise sur une réponse, attendre pour le feu, bouger, s'offrir de l'obscurité et parler au miroir, tout ça vise à préparer notre terrain intérieur avant le pic de la lune des fraises. C'est tout à fait ça. Moins de grands rituels externes tout de suite et plus d'alignement intérieur, de préparation subtile. C'est une approche différente, c'est sûr. Sente pour la fin, non? Le simple fait de nommer une vérité future à son propre reflet juste avant un pic d'énergie cosmique comme celui-là. Est-ce que ça suffit à enclencher quelque chose? À activer un potentiel juste par l'acte de le reconnaître soi-même? Une belle piste de réflexion pour les jours à venir. Merci beaucoup pour ces éclairages. Merci à vous.